Dee ne peut que contempler ce qui reste de son ami, et Sakurama est choqué par ce qu'il voit, car cela ne ressemble en rien aux autres artefacts divins qu'ils ont vus. Nous voyons ensuite ce qui s'est passé il y a 12 ans, après avoir vaincu les boss des monstres. Les combattants ont eu deux choix. Ils pouvaient continuer à se battre jusqu'à ce qu'il ne reste que le vainqueur, ou ils pouvaient passer un accord avec les gardiens du dragon et les rejoindre, avec le sang de leur patron sur leur masque. Red a insisté pour qu'ils mettent leur défense de côté, afin qu'ils puissent travailler main dans la main. Sakurama se demande si le combattant n'était pas quelqu'un qu'il connaissait et s'excuse pour la défaite de Dee. Dee lui demande ce qu'il veut dire. Dee se demande de quoi il parle, mais Sakurama déclare simplement que les monstres comme lui n'ont aucune chance de gagner, et il insiste pour qu'il arrête tout ce qu'il a l'intention de faire. Dee est choqué, alors Sakurama révèle qu'il a entendu sa conversation avec Suzukiri. Sakurama le supplie d'arrêter de se battre, car la justice prévaudra toujours de toute façon. Dee devient furieux et fait remarquer que depuis 12 ans, les monstres ont été forcés de jouer le jeu. Le combattant Dee en a assez et déclare qu'il va mettre fin à l'organisation qui est derrière tout ça, car il est un monstre fier. À ce moment-là, Sakurama déclare à la surprise générale qu'il a réussi l'examen de recrutement et qu'il va se joindre à eux en tant que rangé. Sakurama estime qu'il est tout à fait normal d'être insatisfait de ce monde imparfait dans lequel ils vivent, il veut le changer de l'intérieur afin de créer une société où les humains et les monstres coexistent. Cependant, il est surpris lorsque Dee refuse sa proposition de travailler ensemble. Dee le déteste et lui fait remarquer qu'ils sont ennemis en partant. Dee leur dit de ne plus jamais lui parler et, pour ajouter à l'insulte, il dit à Sakurama qu'il n'est pas digne d'être un ranger. Plus tard, Suzukiri est heureuse que Dee soit venu la voir, mais il lui explique qu'il n'est là que pour apprendre à vaincre les rangers. Une fois qu'il aura fini de l'utiliser, il coupera tous les ponts avec elle. Dee s'excuse sincèrement pour ses mots durs, mais il explique qu'il est un monstre. Suzukiri n'est pas impressionnée par ce comportement de dur à cuire, et elle tranche la tête de Dee. Elle pense qu'elle est folle d'avoir fait cela. Dee pense qu'elle est folle de faire cela à la vue de tous, et il a raison, elle souligne que les gens perdraient la tête s'ils découvraient qu'un monstre se promène dans les rues. C'est une menace claire de l'exposer, et elle espère qu'il comprend maintenant sa situation. Cette folle révèle ensuite que la clé pour vaincre les Rangers réside dans les artefacts divins. Il existe 5 artefacts divins différents, ce sont des objets de transformation pour les gardiens de dragons créés pour combattre les monstres. Ce sont également des objets de triche qui confèrent à leur utilisateur des pouvoirs divins. Elle souligne que la force des Rangers n'est pas aussi puissante qu'elle en a l'air, c'est une organisation incomplète qui dépend fortement des 5 premiers membres. S'ils s'attaquent à ce déséquilibre, l'organisation pourrait s'effondrer plus facilement qu'ils ne le pensent. Il est clair qu'elle veut s'en prendre aux artefacts divins, mais comme ils sont très importants, elle sait qu'ils seront très bien protégés. Elle leur fait remarquer qu'ils ne peuvent pas les prendre pendant que les gardiens dorment, et leur révèle qu'il y a un moment où les gardiens doivent laisser leurs artefacts divins. Étonnamment, ce moment est l'épreuve de force du dimanche. Les artefacts divins sont trop importants pour être apportés à une fausse bataille. L'épreuve du dimanche suivante arrive, et nous voyons que Dee essaie de se transformer en gardien rouge en utilisant simplement une photo de lui. Suzukiri est impressionné de voir que les combattants sont capables de telles choses et décide qu'il ne faut pas les sous-estimer. Dee la fait taire en lui faisant remarquer qu'il a besoin de plus de concentration pour les visages inconnus. Elle se demande pourquoi les monstres n'utilisent pas plus souvent cette capacité pour espionner les humains, ce à quoi Dee répond qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas imiter. Dee est une rare exception, car il est doué pour imiter les habitants de la surface. Suzukiri en a assez d'attendre, elle demande donc à Dee de se transformer en chaise. Pendant ce temps, Dee s'énerve et doit lui dire de se calmer à nouveau. Elle devient très sérieuse et lui fait remarquer que cette compétence spéciale pourrait changer toute la bataille. Quelques instants plus tard, nous voyons qu'il a réussi à se transformer en gardien rouge. Suzukiri lui indique où trouver les artefacts divins, mais elle l'agace au plus haut point par sa désinvolture. Pire encore, elle ne répond jamais aux questions importantes qu'il tente de lui poser sur les raisons pour lesquelles elle aide les monstres, se contentant d'évoquer les séries télévisées Teenage Drama. Elle explique que dans ce genre d'émission, la fille la plus ennuyeuse et le garçon le plus sexy de l'école se rencontrent toujours. Des rivaux apparaissent tout au long de l'histoire, mais à la fin, le couple d'origine finit toujours ensemble. Dee est complètement déconcertée, alors elle continue en disant qu'elle se sent mal pour les rivaux, les personnages principaux finissent toujours ensemble à la fin, alors elle ne peut jamais les encourager. Dee s'ennuie à mourir, mais elle lui fait remarquer que c'est pour cette même raison qu'elle veut aider le combattant Dee. Dee est heureux de voir que tout le monde se laisse prendre à son déguisement, et Suzukiri lui dit qu'il n'est plus qu'à quelques instants de trouver les artefacts. Cependant, à ce moment-là, il tombe sur Tokita, qui est surpris de voir que Red est revenu si tôt. Dee est d'abord stupéfait, mais il se rappelle qu'il ne peut pas reculer, car il a fini de s'enfuir. Il affirme calmement qu'il doit utiliser l'artefact divin pour se transformer à nouveau, et Tokita s'écarte de son chemin. Cependant, Tokita semble se douter de quelque chose, il dit qu'il est impressionné par la façon dont Red est capable de faire face à des foules d'ordures chaque semaine, ce qui contrarie Dee. Mais Suzukiri lui rappelle de rester calme.
Dé déclare calmement que les monstres sont toujours des monstres et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Dé utilise sa capacité pour déverrouiller l'entrée, mais Tokita explique qu'il ne se soucie pas de les sous-estimer, il est juste content d'avoir une raison justifiée d'éliminer les monstres chaque semaine. Dé garde son sang-froid en disant qu'il veut que Tokita garde cette attitude, et il entre dans la pièce à l'intérieur. Dé est choqué que Red ait laissé son artefact divin à l'air libre, il se demande s'il s'agit d'un piège, mais il détermine que c'est exactement ce que Suzukiri voulait dire lorsqu'elle a déclaré que les Rangers étaient incomplets. Red ne considère même pas les monstres comme une menace, et Dé est furieux qu'il les considère ainsi. Dé promet de lui faire payer et s'empare de l'artefact divin. Dé tient enfin l'objet qui les tourmente depuis des années, mais à ce moment-là, il est abattu par Tokita. Tokita s'est rendu compte que le rouge avait une odeur différente, et il est heureux de voir qu'il avait raison, ce rouge est un imposteur. Dé est choqué qu'il lui tire dessus pour une odeur, mais Tokita lui fait remarquer que le vrai gardien rouge ne se serait jamais laissé prendre à une attaque surprise. Dé tente d'avertir Tokita d'arrêter, mais ce dernier continue de lui tirer dessus. Tokita explique que les monstres lui font peur, ils sont capables de se régénérer, ce qui leur fait probablement penser qu'ils pourront gagner la bataille un jour. Mais Tokita lui fait remarquer que c'est pour cela qu'ils sont faibles, les humains mourront toujours un jour, donc la peur de la mort les fait grandir. Tokita laisse échapper un rire maniaque lorsqu'il a fini d'abattre Dé, et il déclare qu'il est temps d'en finir avec lui, il s'empare de l'artefact divin, et il est choqué que quelqu'un d'autre qu'un gardien puisse en utiliser un, ce sera en fait la première fois que Tokita en utilisera un. Mais il déclare qu'il sera heureux de le tester sur Dé. Dé le supplie de ne pas le faire car il ne veut pas mourir, mais Tokita se moque de lui pour que ce soit ses derniers mots. Dé explique qu'il a en fait plus à dire et révèle qu'il a un tas de dynamite. Tokita regrette de ne pas l'avoir dit en premier, mais Dé lui fait remarquer qu'en tirant sur Tokita, il n'a pas pu dire quoi que ce soit. Dé menace de tout faire sauter, alors Tokita revêt l'artefact divin. Les rôles sont complètement inversés, Tokita supplie pour sa vie et demande à Dé de ne pas jouer les méchants. Dé lui rappelle que les monstres sont venus pour dominer le monde, il allume une allumette et déclare qu'il donne à Tokita la peur de la mort que les humains aiment tant. Tokita est en effet effrayé et le supplie d'arrêter, alors Dé le frappe avec le club de golf et l'assomme. Dé s'échappe ensuite et Suzukiri le félicite pour sa force, il a fait du bon travail et elle est heureuse d'avoir choisi la bonne personne pour faire équipe avec lui. Dé en a assez entendu et lui demande d'arrêter de le complimenter. Dé pense qu'il a finalement réussi à gagner pour une fois, mais pour une raison quelconque, il est vraiment irrité. Suzukiri pense qu'elle devrait le récompenser après qu'il ait atteint le toit, mais Dé fait remarquer qu'il n'a pas besoin de récompense. À ce moment-là, Dé explique qu'il ne peut pas parler pour l'instant car il est occupé, et nous voyons que c'est parce qu'il a été trouvé par le gardien rouge. Dé se demande ce qu'il fait là et lui fait remarquer qu'il devrait être en train de combattre des monstres. Red lui répond que ce n'est pas un problème car il en a un devant lui en ce moment même. Il explique que tout cela peut se terminer avec le retour de l'artefact divin, et qu'il n'a plus qu'à disparaître ensuite. Dé refuse et attaque Red, mais toutes ces attaques sont facilement esquivées. Dé lui dit furieusement d'arrêter de faire le malin, mais il est clair que Red ne fait que s'amuser avec lui. Red est surpris lorsque Dé envoie sa main dans le ciel et utilise la régénération pour lancer une sphère de métal sur Red, cependant, c'est Dé qui est choqué lorsque Red utilise un simple tuyau pour lui renvoyer la sphère. L'artefact divin et le bras de Dé s'envolent du toit, et Dé se lance à leur poursuite. Red est heureux de voir que Dé a réussi à attraper l'artefact divin, mais Dé fait remarquer qu'il a dû laisser tomber son bras gauche pour le faire. Red le félicite d'avoir donné la priorité à l'artefact divin plutôt qu'à son propre bras, mais il insulte l'apparence de Dé, qui ressemble à nouveau à un monstre. Il souligne que Dé a échoué et le traite de perdant. Dé est furieux et lui fait remarquer qu'il s'en sort plutôt bien pour un monstre faible, il explique qu'il utilise toute sa puissance et demande à Red d'arrêter de se retenir. Red laisse échapper un rire diabolique et explique qu'il n'a aucune raison de vaincre un simple combattant s'il n'y a pas de public pour le voir, il rappelle à Dé qu'il a un rôle à jouer. Au moment où un hélicoptère de reportage apparaît, le journaliste déclare que Red a poursuivi un monstre qui s'est échappé de l'arène. Il s'avère que Red n'attendait que l'arrivée des caméras, et maintenant qu'elles sont là, il est prêt à tout donner. Il explique que des centaines de milliers de personnes sont devant leur télévision, excitées de voir Dé perdre, elles attendent de le voir mourir pathétiquement alors que ses membres s'éparpillent partout. Red fait remarquer que c'est par humilité qu'il souligne que sa vie entière s'est déroulée dans la disgrâce, alors il peut au moins faire une faveur au monde entier et mourir pour les divertir. Dé n'est pas comme les autres combattants, il en a assez d'être ridiculisé, il déclare qu'au lieu de les laisser le regarder mourir, il va choquer la foule en voyant un faible combattant vaincre le chef des Rangers. À ce moment-là, Dé est surpris de voir Red s'effondrer sur le sol, et il prétend que c'est à cause de la blessure qu'il a reçue en combattant le monstre tigre. Red fait remarquer que Dé n'est qu'un menu fretin, et qu'il n'avait donc aucune chance de l'affronter en un contre un. À ce moment-là, le gardien bleu assomme notre garçon, et les autres gardiens arrivent à leur tour. Red jouait juste pour les caméras, mais il ne s'arrête pas là, il déclare que lui et ses camarades protègent tous les habitants de la planète. Le journaliste ne tarit pas d'éloges et affirme que cette bataille sera légendaire.
Red déclare alors qu'ils n'arrêteront pas de se défendre et que le monstre devrait donc renoncer à l'envahir. Mais Dee en a assez de son petit numéro et exige que les Rangers meurent. Le gardien jaune est heureux qu'il ne reste plus qu'un seul combattant avant de pouvoir rentrer chez lui, mais Pink fait remarquer qu'il s'agit du même combattant hétéro de la semaine précédente. Red ne peut pas les différencier, il ne peut donc pas s'en souvenir, mais si c'est vrai, c'est le moment idéal pour éliminer le combattant qui a rompu la trêve. Red ordonne à Blue d'éliminer Dee avec son artefact et de faire en sorte qu'il ait l'air flashy. Jaune fait remarquer que Rouge vient d'utiliser son artefact divine pour éliminer un combattant l'autre jour, et qu'il craint qu'il ne tombe dans une routine dont les téléspectateurs se lasseront. Ils craignent que leurs actions ne deviennent ennuyeuses, car au lieu de terminer leur combat par des boss puissants, ils les terminent par des combattants faibles et aléatoires. Le Greenkeeper a une suggestion et explique à Red comment ils peuvent changer l'intrigue du spectacle d'aujourd'hui pour rendre les choses plus intéressantes. Red accepte, et Green commence alors à monter un spectacle. Il déclare que les gardiens sont impressionnés par le courage de Dee, et que ce serait un gâchis de laisser quelqu'un comme lui s'enfuir dans l'armée des monstres. Au lieu de cela, Green lui propose de se rendre et de se laisser capturer. Le journaliste s'enthousiasme de la tournure choquante des événements et déclare que cela n'est jamais arrivé en 13 ans d'histoire de l'épreuve du dimanche. Red assure à Dee qu'il sera en sécurité, mais Dee répète qu'il ne veut pas de ça. Red accepte sa décision et demande à Blue de mettre fin à sa vie. Blue utilise donc son artefact divin sur le combattant Dee, comme le voulait Rouge, ce qui fait que le corps de Dee se dilate et flotte dans les airs. Dans ces derniers instants, il pense que tout ne se terminera pas par sa mort, car il est certain que quelqu'un d'autre s'opposera au gardien comme il l'a fait. Alors que sa fin approche, le chasseur Dee déclare qu'ils se souviendront de lui. Red lui rappelle froidement qu'il ne peut pas se souvenir des combattants, et Blue met fin à sa vie. Le journaliste déclare que le combat est terminé, poursuivant la série de victoires des gardiens, et que la paix de l'humanité a une fois de plus été protégée. Les gardiens se disputent sur le fait que leur pose n'était pas parfaite, mais Jaune pense qu'ils ne devraient pas se battre pour ça. Rouge fait remarquer que ce n'est pas grave puisqu'ils doivent toujours avoir l'air cool. Sinon, ils auront l'air de perdants. Red va chercher son artefact divin et pense que les autres avaient raison, ils ont terminé trop de combats avec des combattants aléatoires. Ils doivent se battre contre des adversaires plus forts, car une bande d'ordures est sans en trop tôt pour leur causer des ennuis. Red saisit son artefact divin, mais il est choqué de voir qu'il commence à se désagréger. Le choc se transforme en horreur lorsqu'il réalise que Dee a échangé son bras gauche avec l'artefact divin lorsqu'il a sauté de l'immeuble. Ailleurs, nous voyons que Suzukiri possède le véritable artefact divin de Red, elle est déçue que le combattant Dee soit mort, mais elle le remercie pour son sacrifice. Ce ne sera pas en vain, car elle déclare qu'il ne reste que 4 artefacts divins. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.